L'histoire de Koshchei l'Immortel. Koshchei, Koshchei, également connu sous le nom de Koshchei l'Immortel, est une personne extrêmement dangereuse. C'était un seigneur brutal. Il est souvent représenté comme un vieil homme laid et effrayant, vivant dans un château de glace au fond des montagnes sombres. Koshchei possède une magie extrêmement puissante. Il chevauche souvent un cheval fantôme à 3 ou 7 pattes sur les routes de montagne, créant de terrifiantes tempêtes de neige. Il adore capturer et torturer les passants qui le croisent accidentellement. C'est vraiment un méchant qui fait que tout le monde le craint et le déteste. Koshchei possède divers objets magiques, capes, anneaux. Mais ce qui distingue vraiment Koshchei, c'est le fait qu'il est complètement immortel, incapable d'être tué ou de vieillir. Pour obtenir ce résultat impressionnant, Koshchei a utilisé un sort pour séparer son âme de son corps, l'a placé sur une aiguille, l'a placé sur un œuf, l'a placé sur un canard, l'a placé sur un lapin, l'a enfermé dans une boîte en fer, enterré sous un chêne, dans une forêt magique, sur une île mystérieuse au milieu de l'océan. Et le seul moyen de le vaincre est de tenir cette aiguille dans sa main. L'immortel Koshchei est également connu comme métamorphe. Il peut prendre l'image d'un monstre ou d'un humain. Bien qu'il soit considéré comme l'époux officiel de la déesse de l'hiver Morana, Koshchei a toujours pour passe-temps de collectionner de belles femmes. Il apparaît souvent sous la forme d'une tempête de neige, kidnappant de belles filles au château pour le servir. Et il semble qu'il n'y ait aucun commentaire non plus. L'aspect le plus fréquemment mentionné de la mythologie de Koshchei est son obsession pour la mort. Cette obsession l'a amené à commettre des erreurs, et la plus grande erreur de Koshchei a été d'utiliser un sortilège imparfait pour se protéger. L'histoire de la confrontation avec le prince Ivan Tsarevitch. Les 2 livres, The Red Fairy Book d'Andrew W. Lang et Rushan Fairy Tale d'Alexandre Afanassiev, mentionnent cette confrontation. L'histoire raconte qu'après la mort des parents du prince Ivan, il a vu ses 3 sœurs aînées épouser des personnes déguisées en oiseaux. Mais 1 an plus tard, Ivan a commencé à se sentir seul. Alors pour se détendre, il partit à la recherche de ses sœurs. Ivan a rencontré la guerrière Maria Morevna et l'a épousée en chemin. Peu de temps après, Maria a choisi d'aller sur le champ de bataille, laissant Ivan derrière elle pour s'occuper de la maison, et l'a averti de ne pas mettre les pieds à proximité d'une armoire qu'elle gardait secrète depuis longtemps. Mais Ivan a refusé d'écouter. Quand Maria est partie, il est allé chercher l'armoire et a trouvé un vieil homme émacié enfermé avec 12 chaînes. Le vieil homme a supplié Ivan de l'eau, car il n'avait ni mangé ni bu depuis longtemps. Ému par sa demande, Ivan lui donna 12 seaux d'eau. Immédiatement, le vieil homme revint à la vie et redevint frais, devenant un jeune sorcier fort, puissant et immortel, Koshchei. Reprenant ses forces, Koshchei brisa les chaînes qui le liaient et dit qu'il emprisonnerait le guerrier gardant Maria et disparaîtrait dans les airs. Sa magie fut également restaurée. Immédiatement, Ivan partit à la rescousse de Maria, retrouva sa femme et s'enfuit avec elle à 2 reprises, mais à chaque fois il perdit contre Koshchei. Le prince a capturé Koshchei, mais en conséquence, il l'a coupé en cubes, les a mis dans un tonneau et l'a jeté à la mer. Cependant, les 3 sœurs d'Ivan étaient mariées à de puissants magiciens et elles allèrent retrouver son corps pour lancer un sort de résurrection. Ivan fut ensuite chargé de trouver un cheval magique capable de courir vite et Maria demanda à Ivan de trouver le cheval là-bas. Ivan est venu retrouver Baba Yaga,
a exécuté toutes ses demandes pendant 3 jours avant de voler tranquillement le cheval et d'aller secourir sa femme. Dans cette histoire, le mythe des vaisseaux de l'âme Koschei n'est pas mentionné. Il n'a pas été détruit par l'œuf, peut-être parce qu'Ivan ne le savait pas ou que l'œuf avait été détruit auparavant. Dans les 2 histoires de Lang et Afanassiev, Koschei n'a pas réussi à capturer Ivan et Maria mais a été décapité par eux et son corps a été brûlé. En fin de compte, quelqu'un qui a toujours aspiré à l'immortalité comme Koschei a été tué par des gens ordinaires. Le prince Ivan et Maria vivaient heureux ensemble. Ivan se rapprochait également de ses 3 sœurs. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.